Chers aventuriers, vous posez devant vous le livre nommé Vadentis, le cycle de la souffrance. Combien de chapitres contient-il? Difficile à dire. Mais vous reprenez néanmoins votre lecture au chapitre 0, chapitre nommé Les héros de Terra 2. Comme vous en avez pris l'habitude, ces pages s'ouvrent devant vous et celles-ci défilent sous vos yeux, et vous en intégrez le récit, revêtant encore une fois la peau de vos personnages. Vous avez quitté Éclosion afin de vous rendre à Terra 2, capitale du royaume. La première journée de marche vous a conduit jusqu'au relais de poste des régions agricoles. Ici, vous avez usé de vos capacités sociales et de vos résultats critiques pour malmener le pauvre Benoît qui faisait son travail et ainsi abaisser en conséquence le prix du voyage. Et c'est le lendemain que vous êtes parti à bord d'un fiacre à deux faldanes, piloté par le souriant Ferdinand Puifeuillu. En descendant en direction du sud, vous êtes arrivé dans la région des Pontes, où vous avez fait halte auprès d'un marchand à qui vous avez acheté quelques potions et avez appris que dans quelques jours se tiendrait le festival de la félicité à Terra 2, fête qui a pour but de commémorer les 30 ans de la mort de Eden, second des cataclysmes. Continuons votre chemin à bord de cette embarcation, vous êtes sereinement arrivé à Haut Village, alors qu'une boule de feu vous fonçait dessus. Grâce aux réflexes de Sanael et Raki, la catastrophe a été évitée de peu. Yann, n'écoutant que son courage et sa volonté de protéger le groupe, fonce vers le village et y découvre un enfant apeuré, le petit Tiro. La mère vous explique que c'est un petit garnement et qu'il s'entraîne à maîtriser sa donnée du feu, résultant ainsi souvent en de petits incidents à travers le village. Après lui avoir fait quelques remontrances, il vous retrouve à l'auberge. Raki et Sanael lui font alors un rapide cours sur les bases de la maîtrise élémentaire. Il vous remercie, puis s'en va se coucher, comme vous, dans la quiétude du soir. À présent, le soleil se lève, vous vous êtes bien reposé et êtes plus que prêt pour attaquer cette nouvelle journée. Surtout que le bienheureux Ferdinand Puifeuillu vous tire du lit à grands coups de « Allez la jeunesse, et vous aussi père Eusèbe, hop hop, on se lève, il faut partir tôt si on veut arriver au prochain relais avant la nuit, hop hop on y va !» Et c'est au fil de ces discussions que cette journée s'écoule dans une certaine monotonie, la routine semblant déjà faire un bout de chemin au sein de votre embarcation. Et là, alors que la journée s'est écoulée, enfin, face à vous, une bâtisse apparaît à votre regard, promesse d'un lieu pour vous reposer cette nuit, le bureau de poste de la Plaine des Rois. Donc vous descendez du fiacre, vous voyez le vieux Ferdinand qui a un gros baluchon dans les mains, qui va vers la porte et qui l'ouvre d'un coup de pied. « Alors Henri, t'es là ?» Et si je fais un Sanael. C'est là qu'on se tire avec le fiacre. Moi je fais juste venez Père Eusèbe en entrant dans l'établissement. Les jeunes aujourd'hui n'ont plus aucun esprit aventureux. Regardez, en plus, si vous allez pouvoir bien dormir cette nuit. La bâtisse est très grande et très confortable. Ils y font super bien à manger. En plus. Bah si Henri voulait bien se la ramener. Henri! Les bancs, ça n'a pas l'air confortable pour dormir. J'ai pas l'impression que votre ami soit là. Si. Ah, elle y arrive. Et voilà. Ah oui, bonjour. Bonjour. Ah, vous n'êtes pas Henri. Ah, bien vu. Bien le bonjour. Non, le Henri est un peu fiévreux. Je me présente, je m'appelle Dagar. Vous, du coup, vous êtes Louis. Non, Louis? Non, Ferdinand. Ah, et vous autres? Nous sommes des aventuriers prêts à braver tous les dangers pour écrire leur légende. Et je le bras en l'air quand je dis ça. Le regard dans le vide. Au moment où je vois l'emballe monte, hein, je fais ouais, et moi aussi je lève le bras derrière. Okay. Voilà qui nous sommes. D'accord. Ouais, alors comme je vous disais, le vieux Henri, il était un peu fiévreux. Il allait se reposer chez sa rombière à la capitale. Du coup, il m'a laissé la maison, même si j'avoue que c'est la première fois que je m'occupe du tri du courrier. Le mec a l'air d'être sincère quand il dit ça ou Ouais, j'aimerais savoir aussi. genre il aurait pillé le coche et puis il se fait passer pour. Alors, ce qu'on va faire, vu que les jets en privé ne fonctionnent pas comme il faut, je vais devoir faire les jets pour vous. Alright. Que là Eh oui.
Ça me va, de toute façon c'est le hasard. Ok. Alors je lance l'épée. Fermez vos yeux. Parce que Fermez les gens donc qui vos montent, mirettes. C'est caca. Je ferme les yeux. Ok, je note. Et je note. Ok. Comment ça, j'ai fait vente? Tu voulais faire aussi le test? C'est relou. Non, 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 je rigole, non, non. Mais si tu veux, tu peux. Hein. Non, non. C'est- Comment t'appelles? Euseb. Non, tout roule. Tout roule. Tout roule. Et toi, Yann, t'as l'impression qu'il est un peu décontenancé. Mais après, comme il vous a expliqué, ben il a. Ouais, c'est bon. A priori, c'est la première fois qu'il bosse là-dedans, quoi. Et Ta donc, réaction était vraie. Ferdinand reprend. Mais pas de problème. Mais vous allez réussir à trier tout ça. Vous savez comment ça marche? Oui, oui. Bah, le poteau Henri m'a expliqué en gros comment il faut faire. Mais donc ça, c'est le courrier qui vient de Pandora, c'est ça? Mais non, je m'y dirige maintenant. Ça, c'est le courrier en provenance du Nord. Ah, d'accord. Pardon. Comme je le dis, hein, je débute. Bon, je peux quand même me faire confiance. Oui, pas de problème. Vous restez ici pour la nuit? Moi non, moi je vais repartir tout de suite, histoire d'arriver le plus vite possible au prochain relais. Pour cette équipe là de Joyeux Luron par contre, je crois qu'ils veulent dormir ici pour prendre le fiacre qui part d'ici demain matin. C'est ça, hein? C'est ça. Très bien. Bon, alors comme je dis, moi je repars ici vite. Alors, passez mes salutations à Henri, vous, et puis vous, ce fut un plaisir de voyager avec vous. C'était Bonne un chance. plaisir aussi. Alors n'hésitez pas, peut-être qu'on se croisera dans un relais une prochaine fois. Bon vent. Merci. Vous payerez un coup à boire si c'est le cas. Et n'oubliez pas de nous laisser vos falzars. D'accord, je vous laisse. Les falzars, je vous les laisse, y'a pas de problème. Allez, bonne nuit, reposez-vous bien. Vous êtes un peu obsessionnel, Père Euseb, des fois. Puis je te fais une petite tape dans le dos. Aïe. Pardon. Après la maltraitance d'enfants, la maltraitance de vieux. Ah, et puis je pars dans la Franchement. maltraitance de petites filles bientôt. Hein? Ça, Comment ça de petite fille? c'est Stéphano qui disait, pas Yann. Yann fait juste un coup d'œil comme ça, mais il dit ça dans sa tête. Ah, parce que Sanael allait se mettre entre les deux puis brandir son bracelet de l'amitié véritable. Je vais te brandir mon poing du père véritable, mon gars. Tu m'as capté, mec. Daron véritable. Et c'est qui le pervers itable? Oh. Oh. C'est sûrement toi. C'est le père vieux au colon irritable. Elle était bien. Et vous voyez le gars de l'autre côté du comptoir qui se frotte la tempe. Qu'est-ce qui m'a ramené, lui? Bon, vous voulez rester ici cette nuit, c'est ça? Non, on aimerait bien, si c'est possible. Non, une seule. Pardon? Vous voulez rester une nuit? Oui, pas 7. Une. Ah, c'est... Mon Dieu. Oui, il nous fatigue aussi. Ouais, je comprends. Installez-vous ici. Je vais aller demander au cuisinier de vous faire un petit truc à griller, hein? On va faire Ouais. comme ça. Ouais. Ouais. Moi, j'ai Alors, l'impression que je vous ai déjà vu à la capitale. Je me trompe? À terre à deux? Ouais. Écoutez, oui, je suis déjà allé plusieurs fois, bien sûr. Mais Ah ouais. vous êtes un chevalier de terrasse que je vois à votre armure. Oui, tout à fait. Sublime. Alors peut-être qu'on s'est déjà croisé là-bas, c'est possible, oui. Ouais, vous me dites quelque chose, mais je ne sais plus. En tout cas, je vous laisse vous installer et puis le cuisinier, il va vous faire quelque chose à manger, de bon. Merci. Je vous en prie. Et après, je vous montrerai vos chambres. Je vais m'asseoir. Moi, je suis déjà assis. Le mec, il avait à peine montré la table, j'étais déjà parti en courant. Je vais baisser la voix alors que le père Euseb va lui demander d'approcher. Vous la sentez comment, cette histoire d'aubergiste? Ma foi, Alors, j'avais un doute, mais non, il me semble. il a le look d'un Bah, aubergiste. Il a l'air vieux, quoi. Mais non, Enfin, c'est un Comparé à notre petit père Euseb, tout le monde a l'air jeune, mais... Mais encore. Je l'ai vu, j'ai des yeux. Je parlais plutôt de son attitude et de son histoire. Rien de
m'a choqué, moi. C'est vrai, même pas le Pac-Man sur la table? Quoi? Ce pack quoi? Oui, Non, d'ailleurs, non, en fait, rien, vous voyez qu'il y a un morceau de fromage qui est posé là, qui a l'air un peu sec, et des fruits qui ont l'air un peu trop mûrs. Comme si on s'était pas occupé. Comme si l'hygiène de l'établissement était un peu pas à son point le meilleur point, quoi. Je veux dire que dans nos assiettes, il y a une trace de propre. Ah, on n'est pas encore là, d'ailleurs, vous n'êtes pas encore sur l'assiette. Mais... Est-ce qu'il y a de la poussière sur l'établissement à première vue comme ça? Est-ce que ça me choque? Il n'y a pas plus de poussière qu'il y en aurait dans cet établissement. Ok. C'est simple, si dans ces auberges, est-ce que normalement l'équipe de cuisine connaît les gens qui tiennent tout ça? Enfin, on peut peut-être se renseigner auprès du cuisinier pour vérifier si le mec est bien correct et pas louche, non? Oui, tout à fait. C'est une bonne idée. Faudrait qu'on puisse l'approcher. Là, on va déjà voir comment ça se déroule là. Peut-être qu'il nous dit simplement la vérité. Et que j'en fais un peu trop. Y'a pas Ah, besoin ce de serait devenir pas parano. étonnant. Allez, profitons d'un bon repas. Oui. Un bon repas, c'est bon. Pour le moment, le repas est pas encore là. D'ailleurs, Eh ben, profitons d'un avant bon repas. et au bout de longues minutes, le tenancier revient. Il passe la porte. Et il vous amène 4 soupes de poisson. Au moment Voilà, où il 4 pose, soupes de poisson. au moment où il pose l'assiette et puis qu'il pose les assiettes, je vais regarder ses manches, son col, etc. pour voir s'il y aurait pas des giclures. Ce serait pas lui qui aurait fait la soupe et pas le cuisinier. De nouveau, je vais faire... Non, bah écoute, fais-moi un jet de perception pendant de le cacher, celui-là. Oh, magnifique. Un doigt dans l'œil. C'est un très beau tablier qu'il a. Ouais, non, rien de choquant, rien qui choque. Il est un peu crade, mais en même temps, en travaillant avec du courrier, forcément, il y a de l'encre, il y a de la poussière. Donc rien qui te choque. Voilà, les 4 soupes de poisson du cuisinier. Vous m'en direz des nouvelles. Bon appétit! Merci. Alors en fait, vous voyez dans dans les bols qu'il vous a apporté, ce qu'il appelle soupe de poisson, c'est de l'eau chaude dans laquelle il y a un poisson qui trempe. Ah putain, ça donne tellement pas envie. Le cuisinier fait grève, là, c'est sûr. Il y a Peut-être qu'on des devrait aller milliers- remercier le cuisinier après avoir mangé. Moi je mange pas ça. Vous me voyez faire la tronche. Je dis donc, moi je mange pas ça, hein. Ça c'est sûr et certain. Je peux vous dire qu'il existe des milliers de façons de cuisiner le poisson, et ça c'en est pas une. On peut pas appeler ça de la cuisine. Eh bien, moi je dis que pour ce repas, la place de Raki, c'est à la cuisine. Ah oui, Raki, tu nous feras un bon poisson? Peut-être, comme ça on peut aller rencontrer le cuisinier. Qui vous a dit que je savais cuisiner, moi? D'où viens-tu? Je viens d'Articia, mais mon poste a jamais été aux cuisines. N'importe quel habitant de l'Articia sait cuisiner du poisson, non? Eh ben, pas moi. Naël, tu sais cuisiner? On avait des cuistots à l'église. Mais mauvais. Mais pas mauvais à ce point-là, puis je monte le poisson du doigt. Je vais me lever puis je vais aller taper sur le comptoir. Aubergiste! Alors t'attends un petit moment, et au bout d'un moment... Oui, oui, oui. Et j'aimerais bien parler au cuisinier, s'il vous plaît. Ah, oui, oui, je peux aller le chercher. Ça vous plaît pas, la soupe de poisson? Je vais en discuter avec le cuisinier. D'accord, d'accord. Bon, je vais le chercher. Merci beaucoup. Comme ça, si il se passe quelque chose, ça va se passer maintenant. Préparez-vous au cas où.
Et si ça se trouve, c'est juste qu'il sait pas cuisiner et puis on va juste démoraliser un pauvre homme. Non, bah, si c'est le cas, on va juste dire qu'on va aller cuisiner nos propres trucs. Je saurai le lui dire avec douceur. Oui? Bonjour? Paraît qu'il vous plaît pas mon poisson là? Là, je me lève. C'est celui qui est ici, là en bas, là? Ouais. Celui qui a le contour en rouge? Il a pas Bonjour, de contour monsieur. rouge, il est en gris. Non, quand on passe le curseur dessus, Ah oui, effectivement. Je C'est regarde. c'est un peu ça pour tous les PNJ en plus, sauf pour vous. je prends ma respiration et je fais... Empoisonneur! Assassin! C'est non, terrible! calmez-vous. Empoisonneur! On peut pas Calmez-vous, servir ça à Père des Zeb. clients avec le prix qu'on a payé! Ah, mon pauvre Calmez-vous, cœur! Père Zeb. Vous allez faire repartir mon ulcère! J'exige une ristourne! Excusez-nous, oui, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein, mais bon. Désolé. Vous êtes cuisinier ou vous n'êtes pas cuisinier? Ouais, Non, il est empoisonneur! Non, mais calmez-vous, Zeb, laissez-le répondre. Empoisonneur! oui, je suis cuisinier, oui. Non, c'est pas Ouais. possible. J'avoue, normalement j'avais commandé de la chèvre et j'ai reçu du poisson et je sais pas comment on fait du poisson. J'ai lu dans les livres de Vous savez pas recettes. comment on fait du poisson? Oui, mais là oui, bah, le poisson, non, j'y connais pas. Je m'y connais beaucoup mieux en chasse. La chasse, je maîtrise. Le poisson, j'ai vu dans un livre, il faut faire, comment ils ont dit, reposer le poisson dans l'eau, longtemps. Non, mais ça, c'est quand on le pêche. Ouais, après, vous savez, vous avez pas une pierre chaude ici? Ah si, on l'a fait chauffer avec le réchaud là-bas derrière. Bah voilà, prenez du filet de poisson et faites-le chauffer. Mais c'était une soupe de poisson que je voulais faire, ça me semblait plus simple. Non, allez à l'essentiel. Si vous ne savez pas faire, vous grillez tout simplement avec un petit peu de sel, de poivre et puis c'est réglé. Écoutez, bah c'est volontiers, je vous reprends vos bols, hein, désolé. Oh, c'est pas grave, c'est juste un conseil pour la suite. Mais pourquoi on vous a livré du poisson à la place de la chèvre? C'est quand même tellement différent. Et qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, ça c'est... On a beau dans un relais de poste, ça communique pas. Ouais, ça communique pas, moi j'y peux rien. J'ai fait ma commande à la capitale et peut-être qu'il y a eu croisement, je sais pas. Au moment où mon poisson quitte la table, je suis soulagé parce que j'aurais jamais avalé ce machin. Moi. Alors je vous ramène du poisson grillé, on va faire ça comme ça. Au bout d'un moment, il revient avec des assiettes et un poisson grillé et presque bien vidé. Oui, là quand même 20 minutes plus tard. Hein. Et je lui fais faire des pompes ou pas? C'est la question, je la pose maintenant à tout le monde. Alors voilà, vos poissons grillés, j'espère que ce sera meilleur. Est-ce que ça sent bon? Ça sent le poisson grillé pour le coup. Ouais. Là, Peut-être qu'il y a des parties qui sont peut-être un peu trop grillées. Quand il apporte les assiettes, tu sais, je prends mon fléau à ma ceinture, je le pose sur la table, puis je fais « J'espère aussi ». Oui. Vous ne nous proposez rien à boire C'est pas moi qui m'occupe de ça. C'est le patron, c'est Dagar. Écoutez, vu que vous m'avez sous la main, oui. Qu'est-ce que vous voulez à boire? Pour moi, une bière, s'il vous plaît. 2 bières, ok. Ouah 3 bières, ok. Et pour le vieux monsieur au fléau? Un excellent vin pour le prix d'une bière. T'aurais je une vais voir ce excellente que je bière peux pour le prix d'un vin. Pour vous faire parsener d'être un empoisonneur. Attendez, ramenez aussi un peu de pain. Un peu de... je vais vérifier ce qu'on a. Ouais, je reviens. Non, pas de pain, c'est vraiment louche. Rien, C'est ça mais qui te fait tiquer. C'est juste le pas de pain. Bah oui, il doit toujours avoir du pain. Toujours. S'il y a du fromage, il doit avoir du pain. la gueule du fromage. Ce n'est plus seulement de la chèvre qui est mal livrée. Là, ce serait vraiment... J'ai trouvé du pain. C'est tout bon. Alors, elle a une petite miche de pain. Et regardez, il est pas sec celui-là. Et alors, c'était donc... voilà, 3 bières. Tac. Alors, le vin... c'est du vin. Ah, pour le prix d'une bière. Je crois qu'il est bon. Je le regarde avec un air mauvais, tu sais. Et déjà, je renifle le pinard en question Mhm. et je le goûte. Et tu meurs. Non, il est pas mauvais.
C'est pas le meilleur vin que t'aies bu de ta vie, mais il est pas mauvais. Et là, tu sais, je pose la main sur le manche du fléau et je fais oh, enfin quelque chose de bon. Ah, bon, n'hésitez pas à appeler mon patron ou moi s'il y a quoi que ce soit. Quand il est parti, mes amis, qui, quand il attrape une grippe, remet son établissement pour aller se reposer à 2 jours de marche, à 2 jours de fiacre de celui-ci? Une vraie question. C'est pas surtout qu'il avait moyen d'être ici. Se soigner. Faut aller là-bas, absolument. Bon, pour avoir de la famille qui s'occupe de lui, sans doute, ça c'est une raison plausible, d'accord, mais... Il travaille dans un bureau de poste, il aurait pu envoyer un message pour que quelqu'un vienne. Oui, d'accord. Et une grippe qui dure une semaine, je suis désolée, c'est inquiétant. Peut-être qu'il est réellement malade, hein, c'est vrai. Eh bien, une grippe bien soignée, ça prend une semaine. Une grippe mal soignée, ça prend 7 jours. Voilà. Bon, une grippe mal soignée au Moyen-Âge, c'est la mort aussi. Ouais. Je pourrais très bien me lever puis aller faire le tour de l'établissement. C'est fixé. C'est une option. Je peux jouer avec l'autorité, faire un petit tour en cuisine. C'est une option. Bonne, je ne sais pas, mais c'est une option. Cette Alors, tour, j'y vais. Ah, tu peux, même, parce qu'on a besoin absolument d'être méfiant d'absolument tout ce qui se passe. On s'est levé avec Sanaël et puis on voulait aller inspecter un petit peu. Ok, alors vous pouvez vous déplacer sans Alors, faute. Je me déplace pas parce que je bois un verre de lait 2 secondes là, mais. Déplace, on va On dire. dit qu'il est derrière moi. Ça marche. C'est fermé à clé ici. Effectivement, si tu essayes de rentrer, ça fait cric, 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 cric. Vachement bien la porte fermée à clé, je trouve. Je vais te loquer. Ouais, j'arrive. Ah là là. Ouais. Oh, Ah, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, vous voulez que je vous montre où sont les chambres? S'il vous plaît. Ça marche, très bien. Yann. Yann, non Ah, n'a On pas allait entendu. dormir. Ah, attends. Oh, vous faites chier. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le tour du bâtiment avant d'aller se coucher? D'accord, pour la tenter. Tu parles juste à Yann ou à tout le monde? À Yann, vu que je suis qu'avec Yann. Là, t'as dit vous. Ça m'a perturbé. Je sais pas, je suis vraiment sceptique. J'ai l'impression que je me fais vraiment du souci pour rien. Les chambres, c'est par là. Elles sont dufteuses. Alors vous êtes combien? Vous êtes 4, 1, 2, 3, 4. Il y a des chambres à 4, ça tombe bien. À moins que la demoiselle veut une chambre pour elle toute seule. Non, ça va aller. Une chambre à 4, ça me convient très bien. Par où, le gars? Ici, il est plus bas. Ouais. Alors, ah non, ici c'est la chambre à 2, c'est juste. Ah, c'est ici la chambre à 4. Voilà. Si vous voulez dormir ici cette nuit, vous pouvez. Très jolie chambre, merci beaucoup. Ouais, pas de problème. Je cours et je me jette sur le lit. Sur un lit. Prouve-le. Je le fais. Ah non, là tu le fais pas. Ouais, mais je suis pas devant mon PC là, mais tap. Oui. Chou. Paf. Voilà. Marche, je te mets sur le lit jaune parce que t'es jaune. Et je dis, c'est mon bien. Zéberaki, que faites-vous? Ah bah, je suis. Crunch, le poisson. Qu'est-ce qu'il a comme Non, maladie, Henri, à part ça? Ah bah, il a une sale grippe. Ah, Il était ici, puis il m'a écrit une lettre justement pour que je vienne ici le remplacer. Bon, et du coup, il aura fallu quand même 2 jours pour que j'embarque, mais bon, bah, c'est 2 jours où il a... Faire
Oseb Ouais, aussi, il a on dit- entendrait presque se moucher jusqu'ici, c'est fou. Ah merde, j'étais sûr que j'avais coupé le micro, désolé. Il a pas de problème. J'ai entendu où les clients entrent. Ça aurait dit une corne de brume, mec. Et C'est encore, fou, j'ai l'impression qu'on l'entend se moucher jusqu'ici. Et encore, t'as pas les oreilles juste à côté. hein. Moi, oui. Bon, alors si vous avez besoin de quoi que ce soit, eh bien, dites-moi. Et enfin, au bout d'un moment, je vais aller me coucher aussi, donc voilà. Puis là, il commence déjà à se faire tard d'ailleurs. Hein. Il est quelle heure? C'est le cours de soirée, il doit être 21h, 22h. Ouais, donc on va gentiment, on va pas tarder à se pager. Bon, alors, bah, je vous laisse. Et puis, bah, demain matin, si je suis pas réveillé, c'est. Bah, bonne journée, bon voyage. Et puis, le fiacre, de toute façon, viendra vous réveiller. Oh, pas de problème. Merci. Merci. Pas de problème. Pardon. Ah, c'est pas pour dire que je faisais du bruit, c'est un bruitage de la vraie vie véritable. Du quoi? Fermez les portes. Vous croyez que c'est ça? Ça ressemblait à un bruit de serrure qui se Oh, fait. la porte elle est ouverte. Laquelle? Oui. C'est celle de la chambre. On Oh, oui, peut bien l'ouvrir. sûr. Oui, Si tu peux oui. l'ouvrir, c'est qu'elle est ouverte. D'accord. Là-bas qu'il a Je sais fait. pas, j'ai entendu cric-cric. Ah, moi moi je aussi. m'inquiète. Ah, il y a eu un cric-cric, peu. mais plus au bout du couloir quand il est passé. Ouais, c'est là qu'il a fait. C'est là qu'il a fait cric-cric. Enfin, là où on Mais je va. sais pas, il y en a un vers nous qui est parano, alors moi aussi je suis paranoïe. Ah, j'arrive plus à passer, les murs me coincent. Revenez ici, ça commence à me stresser. Bâtisse est hanté. Est-ce qu'on installe un tour de garde ou pas? L'auberge, c'est un peu cocasse, non? Au moment où tu dis ça, tu te tournes, puis tu vois que Sanael il ronfle déjà à moitié. Enfin, tu me vois ronfler à moitié. Allez-y, dormez les petits, je m'occupe de la première moitié de la nuit. Très bien, merci beaucoup. Vous me réveillez ensuite? Mais oui, tout fait. Je tiens à préciser que je dors comme dans un dessin animé, c'est-à-dire que j'ai une bulle qui sort du nez. Du coup, Euseb, tu fais un tour de garde, c'est ça? Exact. C'est le garde-fou, mais comme il est un peu fou, il sait pas trop quoi regarder. Donc, le but, c'est que toi, Euseb, tu fasses un tour de garde De 4 heures. de 4 heures. Ça marche. Je vais te demander un jet de perception en aveugle littéral, c'est-à-dire que tu vas le lancer et fermer les yeux. Voilà, voilà. J'irai en parler à la ratière biscotte. Et ça ne marche pas. Ferme les yeux, nous aussi. Bon, ça a été lancé? Ça a Bah, été lancé. ça a été lancé, mais j'ai pas vu le résultat. Ah, Tu l'as fait en Oui. caché. Je l'ai fait en privé. Ah. Alors tu peux le Alors, refaire. je peux le refaire. Et ça m'arrange. Hmm. Alors, hop. Ulahup, Barbatruc. Yes, ça marche. Ok. Ben, à part les grincements de la nuit, dus à la bise qui passe dans la chaumière, en tout cas d'ici, aucun bruit ne vient te déranger. C'est parti. T'entends des pas de temps en temps, des choses qu'on bouge, peut-être. C'est très bien. Et donc, à l'heure dite, je réveille Yann. Ah. Lève gentiment et puis je vais me positionner par là. Et du coup, Yann, je vais te demander la même qu'à Euseb, c'est-à-dire un jet de perception. En aveugle de la vérité, de la vraie vie véritable. Alors... Ferme les yeux. Yes. Ok, Ouvrir. yes. Je bouge. Ah, je peux bouger ton dé. Wouh. Bref. Tu entends. Il y a des gens qui parlent. Ça parle fort ou... Hmm.
De là, c'est difficile à dire. Faudrait peut-être aller ailleurs dans le couloir si tu voulais mieux entendre. Vu que je vais profiter d'avoir enlevé mon armure pour dormir et puis d'être plus léger, Mhm. pour vraiment aller sur la pointe des pieds, juste saisir mon épée, Ok, la mettre dans mon dos, ok, sortir, mais très gentiment. ok. Alors, je vais te demander un jet de discrétion, aussi en aveugle véritable. Le jeu de la discrétion en aveugle véritable. J'aime beaucoup ce nouveau terme. Ferme les yeux à 1, 2, 3. C'est bon, je me suis levé, je regarde pas mon écran comme ça. Yes, c'est bon. Et tendre l'oreille un maximum, Ok. voir d'où ça vient. Alors, tu entends toujours des petits bruissements et t'as l'impression que ça vient de par... J'ai dit par là. Ça ne doit pas pinguer. Pourquoi ça ne doit pas pinguer? Alors c'est le couloir de gauche ou le couloir de droite déjà? Couloir de droite. Ça a l'air de venir... Pourquoi le ping ne fonctionne pas? Mais... Et toi t'arrives? Est-ce que tu pinges mal? Et Ah, oui, je sais c'est pas pinguer. Ouais, toi t'arrives. Bah, c'est là, c'est juste. Ça vient de par là en tout cas. Le MJ qui a moins de pouvoir que nous sur son jeu. Mais c'est fou ça. et discrètement, mais vraiment très discrètement, me faufiler dans le couloir pour aller écouter un peu plus loin. Par ici. Alors, t'as l'impression que la conversation, si c'est vraiment une conversation qu'il y a, elle vient pas de la chambre qui est en dessous de toi, mais plutôt du mur qui est tout à droite. Par ici? Plus à droite en fait, au fond du couloir. Ah. Voilà, ici exactement. Et tu entends... t'arrives pas à entendre distinctement ce qui se dit, mais t'as l'impression que ça murmure, mais en s'énervant. Alors j'ai envie vraiment de tendre l'oreille un maximum. Alors, tu vas devoir faire un jet de perception en aveugle véritable. Ferme les yeux à 1, 2, 3. C'est tard la nuit et il n'y a pas beaucoup de bruit, mais t'entends... Voilà, juste des murmures énervés. Je vais retourner sur la pointe des pieds. Je vais rentrer. Fermer la porte. Bon. Je vais aller réveiller la toute bleue. Ok. Et gentiment, c'est vraiment... Au moment où elle ouvrira les yeux, je ferai chute avec la main. Raki, tu sens qu'on te secoue et tu te réveilles. Fais vraiment le chute pour que tu prononces pas un seul mot. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Aki. Oui. Je crois vraiment qu'il se passe quelque chose. J'ai entendu des gens s'énerver parler. Ça venait du couloir tout à l'ouest. À l'est, pardon. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Bah, justement, je voulais pas agir en solo et vous mettre dans de mauvaises circonstances. Très bien, réveillons les autres. Faut bien dire à Sanael de ne pas parler. Quand On vous, occupe. quand vous voulez me réveiller, vous voyez que j'ai les pieds à la place de la tête, puis la tête à la place des pieds. M'occupe de réveiller Sanael. Réveiller gentiment le père Euseb. Père Euseb. Sanael. Ah, Sanael, chut. quoi? Et doucement. Un Et souci. je crois qu'il se passe quelque chose ici. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a des complots dans le noir. À une heure où il ne devrait pas y en avoir. J'ai l'impression que ces gens disent pas toute la vérité. Est-ce que tu veux aller voir? Justement, je ne veux pas faire de scandale s'il n'y a pas besoin. Encore une dernière fois, je voulais concerter avec tout le monde.
On a tous trouvé qu'il y avait quelque chose de louche. Maintenant, il faut qu'on en ait le cœur net. C'est vrai, même toi, Sanael? Oh, mon épée. Je pense que c'est une réponse claire. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme excuse pour aller les déranger et les confronter? Comment vous voyez la chose? Je pense qu'il faut qu'on s'approche discrètement, qu'on découvre de quoi il en retourne, et après on verra bien s'il y a besoin d'excuses. Non, mais c'est simple. T'es un garde de terrain. T'as qu'à dire que t'as eu l'impression qu'il y avait une activité suspecte et que t'avais pas envie qu'il arrive malheur au aubergiste et à... C'est tout. Ok, on fait ça alors. On va dans le couloir, je mets un grand coup de pied dans la porte qui est fermée sûrement pour l'ouvrir et puis on rentre comme ça. Ouais, go, c'est parti. Et moi. Attends. Équipez-vous du minimum, que vous fassiez le moins de bruit possible. Bâton. Donc Yann, tu gardes ton armure ou tu la laisses Non, non, l'armure, enlever je l'ai pas mise. Tu l'as pas mise. Pas mise du tout, j'ai pris que mon épée avec moi. C'est bon à savoir. Moi, je m'équipe quand même au cas où je préfère. Tu vas faire trop de bruit, Sanael. J'essaierai d'être discret. Donc Yann, tu perds ton bonus d'armure. Sanael est d'une nature très discrète, hein, d'habitude, t'inquiète pas. Y'a aucun problème. D'où viennent les bruits? Viens de... À l'est pense- du couloir, il a dit. Je pense que c'est cette porte ici. qui doit y mener. Chut. Attendez-moi. Celle-là? C'était bien ça que t'avais dit, MJ? Ouais, c'est ça. Ok, ok. Oh, les deux autres zigotos là. J'arrive. J'ai éloigné de mon PC pour pas avoir les résultats des dés avant que je me suis pas rapproché. Allez. Et je mets un coup de pied dans la porte et je rentre. Loin, non? T'as montré. Celle-là avant, non? Exactement. Je Ok. pense, tout du moins. Alors, bah vas-y, approche-toi et tu vas me faire un jet de force. Et la main sur ma templière, hein. Alors, Prêt à bah, dégainer. Force se trouve dans principal, la page principale. je vais faire un décompte 1, 2, 3 pour que tout le monde soit prêt. Retournez vers eux silencieusement. Aki puis- Zeb, vous êtes en position. Ouais, alors quand tu te... je te laisse regarder dans le chat, hein, si jamais... Oh, pardon, le chat, oui. T'as pas d'armure, toi, c'est juste, hein. Ouais. Ok, on est bon là. Ah bah, Alors, il a dit l'équipement minimum, hein. alors là, c'est minimum. Et tu balances un coup de pied contre la porte et... Qu'est-ce que tu fais bien le coup de pied dans la porte? Eh bah, elle est verrouillée par contre. Ouais, ça je pensais bien. Je voulais justement la défoncer. Ouais, là, ça t'as pas réussi. Refaire une deuxième fois. Refais-moi un jet de force. Oh non, on est de nouveau face à un boss porte. Toujours que ça commence par là, les grandes aventures. Ah, Ah! là, par contre... C'était pas terrible. Mais la porte s'ouvre dans un fracas. Je rentre avec mon épée tel Conan le barbare. Si tu vois à peu près sa position quand il Oui. rentre un peu furtif. Oui, oui. Réserve? Même chose ici. Moi, je me concentre à écouter. Vous entendez... Ah, le chien, on essaie de l'assommer. Je leur défonce la porte. Moi, je commence à sortir de l'eau et à me tenir prête à faire Je vais La pas, accélérate. je vais pas rentrer. Je vais tenir mon épée bien droite en fait devant tout le monde. Et je vais regarder le chien puis je vais dire dites à votre chien de se calmer tout de suite. Ok. Juste avant Père Zeb, toi tu restes où t'es? Non, Ok, je me- ça marche. Calme-toi Octavia, calme-toi Octavia. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? C'est le milieu de la nuit là. Justement, c'est le milieu de la nuit et j'ai entendu des complots dans le noir. Je me suis dit qu'on voulait attenter à votre vie. Je Non, rentrais, non, s'il vous plaît. oui, oui, mais écoutez, c'est privé le courrier. Mais non, enfin, y a pas de problème. On a eu un petit problème justement au niveau du tri du courrier. Je peux voir s'il monte. Il a voulu m'aider, et puis bah, vu que c'est qu'un cuisinier qui a priori est même pas capable d'être cuisinier, bah, il a mélangé ce qui venait de Gueule d'Or pour Mine de Ré, enfin, tout ça. Et vous Après, avez engagé un cuisinier qui ne sait pas cuisiner, c'est ça? bah, Dites-nous ce que vous faites ici.
Bah, nous trions le courrier. Octavia, calme-toi. Dites à votre chien de se calmer ou je vous jure que c'est le dernier soir qu'il verra des étoiles. Ah, faut pas l'emmerder, Liane. Hein. Bah, oui, bah, Octavia, calme-toi, Octavia. Elle recule un peu. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Montrez-moi. Ah, regardez ici, c'est cette caisse-là. Vous voyez celle-là? Bah, ça c'était le courrier pour Gueule d'Oreille, pardon, Gueule d'Or. Et là, c'était pour les mines d'oreilles. Et forcément, bah, il a tout mélangé. Je vais examiner un petit peu les lettres en question s'il n'y a pas des indices ou des choses suspectes où on parlerait d'héritage, d'or, ce genre de choses. Mhm. N'importe quoi qui pourrait attirer mon attention sur le fait que ce soit des bandits ou non. Alors, Euh, je vais te demander un jet de perception, Yann. moi, je voulais savoir, est-ce que j'ai l'impression qu'il me ment? Est-ce qu'il inspire? Est-ce qu'il tremblote? Alors, tu vas pouvoir me faire un jet de social en aveugle véritable. Aveugle véritable. Oh, la Moi, réussite je- critique de la perception, très joli. Je vais faire ça aussi. Ok, alors en aveugle véritable aussi. Alors, Si elle t'a dit. ah, c'est social, hein, t'as dit, ouais. Social, ouais. Alors, 3, 2, 1, je lance et je ferme les yeux. Fermé. Donc on lance normal. Il a Peut-on- tiré 2 comme d'habitude, mais ok, je prends le premier. Pardon. Et social, ils sont si beaux ces dés. Ok. Alors, au même instant, Yann, il y a un truc qui te saute aux yeux tout de suite dans cette caisse. Il a dit que c'était le courrier pour Gueule d'Or. Et c'est pas du tout les adresses qui sont inscrites là-dessus. Et toi, Sanael, il monte. C'est sûr. Ok, ok. Yann, il nous baratine. Et je sors ton bière. Je cours directement sur lui et puis je tente de l'éjecter en fait. Et moi je fais une vague accélérate sur le chien. Quand j'entends ça. Ok, alors. Pour ça, je vais utiliser mes capacités. Il s'appelle attaque bestiale. Oh. Ok, alors. Ça fait quoi? J'aimerais la description. Lorsque l'utilisateur attaque une cible au corps à corps, il peut faire reculer celle-ci de plusieurs mètres. Pour ce faire, il effectue un jet de force. Et puis après, le jet de force indique des mètres. Ok, c'est un buddy check en gros, quoi. Exact. Alors, c'est un méga buddy check. Ouais, un gros buddy, c'est un buddy check. Donc c'est pas moi qui le fais, donc c'est un joueur de football américain, quoi. C'est un body chouk. Alors, tu peux me lancer la technique simplement en cliquant dessus, normalement. Parfait. Et tu peux me lancer un jet de force. Oui. C'est mon truc à moi, la force. La force, Putain, très mec, si- fort. Si je t'avais fait accélération, t'aurais pu courir 2 fois plus vite sur cette petite distance, tu leur aurais éclaté la tronche. Alors, 11 de toute ta puissance. Alors, 4 mètres, ça représente quoi? Le qui s'éclate contre les bouquins. Ah ouais, il va voilà. voler. Ah, c'est des bouquins, putain, je croyais que c'était un escalier. Ah, ça, c'est des bouquins, effectivement. Je voyais qu'à J'ai moitié. cru que c'était un escalier. Ah, ok, attends, je regarde juste. Ah ouais, ok, c'est parce que je voyais que l'image à moitié. Ok, d'accord, c'est pour ça. Alors, tu fonces vers lui. Alors, sans ton armure, effectivement, mais t'as quand même toute ta force Oui, oui, je suis. de terranien. Tu es une masse. Et tu l'envoies valdinguer dans l'armoire qui ne s'effondre juste pas. T'as de la chance, tu n'aideras pas à trier ces bouquins. Je me prépare à lui sauter dessus pour le clouer au sol. Et quelque chose me fait dire que c'est même pas ces bouquins, tu vois, du coup. Raki, t'as dit que tu faisais quelque chose, c'est juste? Oui, Vague accélérate. vague accélérate sur le chien. Mais on est en route de surprise vu qu'on n'a pas encore de. Alors là, justement, j'autorise une action chacun. Ah, et ok, après, on d'accord. passera à autre chose, peut-être. Ah, je voulais juste savoir si je peux faire quelque chose ou pas, moi. Tout à fait. Alors, Raki, t'as dit Vaccélérate sur le chien? Oui. Eh ben, écoute, lance Vaccélérate, j'ai envie de dire. Je dois faire un test d'élémentaire d'abord. Tu peux faire directement depuis tes sorts, tu lances, tu cliques sur le sort en fait. Et ça fera tout automatiquement. Oh, mais c'est merveilleux. Mais c'est vermeilleux. Et donc, décris ton mouvement et tu peux même lancer le dé qui apparaît dans le chat. Et provoque les dégâts suivants. Alors, moi je tenais mon bâton en avant et en fait, en faisant un petit moulinet du bâton, je chope l'eau de la gourde qui fait un arc de cercle vers le haut et qui, une fois arrivé en bas, est propulsé par le bâton en une lame d'eau qui se propulse vers le chien. Merde, pour lui j'ai faire pas fait exprès. touche. Et c'est pas Merde. mon dégâts. Ça, Ah, c'est ça, mon dégât. Non, mais j'ai pas fait exprès. Moi c'était surtout pour pas qu'il nous attaque par surprise. Pas de problème, Qu'il se tienne coucher le chien. ça marche. Alors, parfait. Donc tu envoies avec ta Vaccélérate sur le pauvre petit toutou
qui vient se reculer aussi quelque peu. Ouais, je veux qu'ils suivent les maîtres. Sanael, toi, que fais-tu? Vu que le chien a déjà reculé, je tente. Ah, j'ai envie de tenter un truc audacieux, je te jure, mec. Bien évidemment. Mais c'est Sanael, mec, sinon ce serait pas drôle. Non, en fait, j'ai rien tenté de très audacieux. Je vais courir ici et je vais caler ma templière, au fait, sur l'épaule du mec, au niveau de sa gorge, avec le tranchant au niveau de sa gorge. Je regarde, puis tu sais, je lui fais un nom du doigt, je dis, t'es pas de bouger, mon pote. Il a le fil de l'épée sur la carotide, en gros. Ça marche, ça marche. J'en tiens compte. Pour le moment, il fait pas mine de se rebeller. Père Euseb, que fais-tu? Alors, Père Euseb, depuis où il est, il voit pas tout. Alors, c'est un comptoir hein, qu'il y a là, ou bien c'est une porte. C'est juste une porte, c'est une porte. Porte. Ok. Alors, Père Euseb, il va passer la porte. Mhm. Et puis, attends, faut juste que je vois combien il y avait de mètres. Merde, c'est pas ça. Ouais. Ah ouais, largement. Bah, j'arrive. Ok, attends. Ah, mais putain, c'est pas ce que je veux faire. À chaque fois, je crois que. À chaque fois que je clique dessus pour lire le sort, et tu sais, puis bref. Alors, faut juste que je vois quel est Merci Georgie. quel est mon déplacement. C'est de 9 mètres. 9 mètres. Ah bah j'arrive moins juste que- à peu près. T'es pris un peu plus. Je ne crois pas. C'est déjà où? Mais en fait, en me déplaçant, si je prends par l'angle, par ici, Mhm. j'arrive à aller jusqu'au contact du type. Parfait. Et je lui fais un yaba à travers la gueule. Avec le fléau? Bah bien évidemment. Ah, pauvre innocent. Alors écoute, bah tu peux le viser en faisant double cliquant dessus, je crois, double clic droit, je sais plus comment c'est de l'autre côté. Donc vous voyez une espèce de petit vieux à lunettes. En caleçon. Pardon, j'ai oublié de vous dire que Père Euseb est en caleçon. Je m'en étais douté, perso. Moi, je pensais qu'il avait la kick à l'air carrément. Et après tu peux cliquer ah sur bon, ton attaque. On m'a dit équipement minimum, hein, alors je prends équipement minimum moi. On voit son vieux corps frêle soulever son. Avec ses petits Exactement. seins qui bougent. Yaba Comment Oh. ça a raté son attaque Alors. sur Dagar? C'est complètement faux. Il est. Alors Faut que oui, t'en parles au c'est- ratier bretonien. C'est. Non, alors, c'est effectivement complètement faux parce que dans la situation où il est, il avait pas autant de défense. Donc tu l'as touché, tu peux tirer tes dégâts. Essaye de voir tirer directement les dégâts en le ciblant, je sais plus si ça marche ou pas. Alors, C'est pas. c'est 5d4 plus bonus de force, hein, c'est ça, c'est ça. Non, non. Oh là là. Voilà. Ok, alors je vais appliquer tout ça. Et donc tu lui balances ton fléau de crâne dans la tronche, c'est ça? Dans le crâne, exactement. Dans le crâne. Alors. S'il meurt mais que son crâne résiste, ça fera un 4ème crâne pour mon fléau. T'es un monstre. Merci. Ah, c'est Et alors, beaucoup ça, effectivement, Yann a eu un très bon réflexe qui est de faire votre jet d'initiative, s'il vous plaît. Parce que, effectivement, ce qui se passe, Yann, bah, tu as projeté le gars dans les rayonnages et tu as vu un petit vieux te passer à côté, les seins à l'air, avec ses petits poils entortillés autour des tétons, qui lui a enfoncé un crâne dans le crâne. Et ses jambes cagneuses. Je vais me retourner vers Aki, puis je vais lui dire très sérieusement, occupe-toi de Sanael. Et puis je vais foncer, je vais sauter par-dessus le père Euseb pour venir plaquer au sol notre ami. Je vais vraiment le plaquer au sol. Lui, donc le Dagar, Ouais. il a pété qui s'est pris, il a double pété, ouais, il est au sol, tu le maintiens. Je vais lui dire, bouge pas. Tu vois, Il y a des autres ici. tu vois, il tremble, il est apeuré, il est apeuré. Il hoche sa tête en disant oui.